Dimanche 19 février 2023. Apparition de Saint Joseph transmis dans le centre marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil, à la voyante Sor Lúcia de Jesus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Contemplez dans vos cœurs la planète et toute la vie qui habite sur la terre. Contemplez de façon particulière les océans et comment ils essayent jour après jour de recréer la vie en leur sein. Contemplez dans vos cœurs la mer profonde, les espèces inconnues, les végétaux, les animaux, les éléments. Et pendant un instant, Fils, exprimez votre gratitude parce que là, dans les profondeurs des mers, il y a des êtres qui se sacrifient silencieusement pour l'équilibre de la planète. Des êtres qui, face à l'ignorance humaine, offrent leur vie, apparemment petite et insignifiante, des vies que personne ne voit, pour équilibrer la planète, afin que la vie puisse continuer à exister en chacun de vous. Pendant un instant, juste un instant, exprimez votre véritable gratitude. En ce jour, je viens emmener chacun de vous, en conscience, dans les profondeurs des océans, pour que vous appreniez aussi à plonger dans votre propre monde intérieur, à sortir de toute superficialité, de toute apparence, de toute tromperie. Lorsque vous êtes trompé et lorsque vous vous trompez vous-même. Plongez avec moi, Fils, dans les profondeurs des océans. Sentez son silence. Sentez sa paix. Malgré l'agonie de la terre, les océans génèrent la paix pour le monde. Et même dans les grandes tempêtes, même lorsque leurs eaux sont agitées, dans les profondeurs de leur intérieur, il y a la paix. Apprenez à être comme les océans. Apprenez à servir comme les océans. En silence, profondément, de manière transparente, véritablement, sans rien chercher en retour. Les océans souffrent à cause de l'avidité et de l'égoïsme des hommes. Ils font taire les bombes, les machines qui perforent leur intérieur. Les océans font taire leur douleur, qui est la douleur du cœur de la terre, et en échange offrent au monde la vie, l'air, la pureté et la profondeur spirituelle. Si vous voulez transiter la fin des temps, la transition entre le vieil homme et le nouvel homme, si vous voulez apprendre à être face à des situations de chaos, si vous voulez apprendre à quitter la superficialité de la vie et savoir qui vous êtes vraiment, contemplez les océans. Dans vos prières, soyez reconnaissants pour la vie qui l'habite. Sentez-vous immergé dans leurs eaux profondes et là où il y a la paix, clamez vous aussi pour la paix. Sachez supporter les humiliations du monde. Sachez supporter les moments de solitude en contemplant les océans. Il parle à travers votre vie. Il parle à travers votre silence. Il parle par l'exemple, pas par des mots vides. C'est ce que vous devez apprendre des océans, car en ces temps, l'incrédulité de l'humanité ne se soignera pas avec des mots, mais avec des exemples. La seule façon d'enseigner, de guider et de diriger les êtres sera à travers l'exemple. Ce ne sera pas en parlant de la paix, ce sera en étant la paix. Par conséquent, apprenez des océans. Lorsque vous êtes confronté à la confusion, au chaos et au mal, faites taire votre moi intérieur. Plongez dans les profondeurs de votre conscience, souvenez-vous des océans. Et là, Fils,
soyez la paix. Dans les profondeurs des océans, vous pouvez entendre les chants des baleines et des dauphins, les chants de l'âme des océans, qui s'expriment là où personne ne les voit. Mais ceux qui plongent dans leur profondeur peuvent être guéris par ces vibrations. De la même manière, chacun de vous doit exprimer son chant, sa louange à Dieu. Qu'il ne sorte pas de votre bouche, mais du plus profond de votre être. Et là, dans cette profondeur, ceux qui les entendront seront guéris. Qu'il en soit de même pour votre prière, qu'elle vienne du plus profond de votre être, et ceux qui seront touchés par elle seront guéris. Cela vous semble-t-il impossible d'être comme l'océan? Si vous êtes des êtres semblables à Dieu, toute la création se reflète en vous. Croyez-vous que ce ne sont que des mots? Ou êtes-vous prêt à plonger dans ce mystère et à expérimenter ce que je vous dis? C'est là que l'humilité se manifeste, non pas dans les efforts humains, mais dans la profondeur de la conscience. L'humilité n'est pas de se croire inutile, de se croire inférieur aux autres. Ce n'est pas de l'humilité, fils. L'humilité, c'est de plonger dans les profondeurs de votre propre conscience et que toute l'expression de vos êtres vienne de ce que vous êtes vraiment. Et là, vous pouvez dire au monde « Je suis fils », créé à la ressemblance et à l'image de Dieu, aussi grand et profond que lui. Et pourtant vos paroles seront pleines d'humilité, parce que Dieu est celui qui est grand en vous. C'est lui qui vous a rendu semblable à son cœur, à sa conscience, à son pouvoir créateur et rénovateur. L'humilité consiste à savoir qui vous êtes vraiment et à vivre à partir de cette vérité. C'est à cela que vous êtes appelés aujourd'hui. Ne vivez pas des mensonges du monde, de ce qui vous diminue et qui ne fait que manifester l'ego humain et ses aspects superficiels. Ne croyez pas les mensonges qui résonnent dans votre propre être. Ne vous trompez pas vous-même. Vivez de la vérité profonde qui habite vos essences. Et pour pouvoir la découvrir et la vivre, méditez sur les océans. La nature reflète la grandeur parce qu'elle reflète la présence divine, et pourtant elle est pleine d'humilité. Vous êtes-vous déjà tenu devant une grande vallée, devant un coucher de soleil, devant les océans, et vous êtes-vous senti petit devant la grandeur qu'il exprime? Ce sont des miroirs de Dieu tout comme vous. Vous êtes-vous déjà trouvé devant un être humain et mortel qui exprimait la grandeur, malgré son silence et son humilité? Il est un miroir de Dieu. Soyez des miroirs. Soyez ce que vous êtes nés pour être. Vos professions, vos compétences, vos tâches ne sont que des expressions de la vie humaine, des situations que vous vivez de cette façon, sur ce chemin pour exprimer Dieu, mais ce que vous êtes vraiment ne s'arrête pas là. Soyez des serviteurs, soyez d'excellents professionnels. Faites tout avec l'excellence du cœur et de la conscience, mais ne vous arrêtez pas là. Plongez plus profondément, comme dans les océans. Vous pouvez regarder la mer et être enchanté par sa beauté, par le reflet du soleil et de la lune dans ses eaux, mais à l'intérieur, il y a plus. C'est ainsi que vous êtes. Tout comme vous regardez les océans et vos yeux ont une limite, votre vision n'atteint pas toutes les mers. Il en va de même pour la conscience humaine. Jusqu'à présent, vos yeux ont une limite. Vous ne pouvez comprendre que ce que vous voyez, ce que votre vision atteint. Mais cela ne signifie pas, fils, que cela s'arrête là. Il y a plus, il y a beaucoup plus.
Il y a plus en vous, il y a plus en l'autre. Ne vous laissez pas tromper par ce que l'autre manifeste. Ne l'enfermez pas dans sa personnalité, qu'il parle fort ou doucement, s'il range le lit en se levant, car il y a plus. Pour aider la conscience humaine à exprimer cette profondeur, il faut aussi pouvoir regarder son prochain et savoir qu'il ne s'arrête pas là, qu'une conscience aussi infinie que la conscience divine elle-même, qu'un univers l'habite et qu'un grand mystère aussi profond que les océans, aussi parfait et aussi plein de vie, l'habite aussi. Aidez-vous mutuellement à surmonter la superficialité. Ne jugez pas vos frères et sœurs par leurs défauts et leurs misères, ni par leurs capacités. Que vos yeux soient fixés sur ce qui est spirituel, ce qui est divin et qui doit se multiplier. Et j'ajouterai, il doit se révéler, car en ce moment tout existe déjà en vous. Les mystères sont là pour être révélés, pour être découverts par ceux qui osent les vivre. Et l'expression de ce mystère sont les talents et les dons que le Seigneur viendra chercher en chacun de vous. C'est pourquoi, jour après jour, à chaque occasion que j'ai de venir au monde, je vous demande de quitter les superficialités de la vie et ne serait-ce que pour un instant, de contempler les océans. Contemplez l'océan infini qui vous habite. Et là, fils, découvrez qui vous êtes vraiment. Trouvez la ressemblance de Dieu et permettez-lui de s'exprimer à travers vos vies. Plus on laisse cette vie grandir en soi, plus les talents s'expriment. Et c'est ainsi qu'ils se multiplient. Avec une parole et avec une grâce que vous recevez, laissez-les résonner en vous et faites émerger un peu plus de ce que vous êtes vraiment. C'est là que les talents se multiplient. Je sais que vous allez partir d'ici et redécouvrir vos familles, vos vies, vos difficultés, vos misères intérieures, vos compétences. Mais je vous demande seulement qu'à chaque fois que vous vous souvenez de mes paroles, ne serait-ce qu'un instant, vous pensiez aux océans et vous vous souveniez de ce que vous êtes vraiment. De cette façon, vous trouverez les clés pour aborder les situations de la vie d'une manière différente et ainsi, petit à petit, construire dans la vie une nouvelle vie et dans vos êtres, un nouvel être. C'est le plus grand service que vous puissiez rendre à l'humanité en ces temps. Lorsque vous contemplez l'agonie du monde, les guerres, les catastrophes naturelles, le manque de respect d'un cœur à l'autre, l'outrage au règne de la nature, rappelez-vous, fils, que le plus grand service que vous pouvez rendre au monde est de plonger en vous-même et d'être ce que vous êtes vraiment, en laissant le Créateur s'exprimer. Regardez à travers vos yeux, pensez à travers vos pensées, parlez à travers vos paroles, agir avec vos mains, sentir dans votre cœur, dans l'océan profond de votre monde intérieur. Là, Dieu se manifeste et se fait sentir à la surface de ces mers, dans ce que vous pouvez exprimer sur terre. C'est le plus grand service que vous puissiez rendre en ces temps. Ainsi, votre travail volontaire sera plus qu'un travail volontaire. Vos prières seront plus profondes, elles iront plus loin, elles généreront plus de mérite. Votre présence sur terre aura plus de sens et vous traverserez ce monde en vivant dans la plénitude, même si ce n'est que pendant une seconde que vous avez exprimé cet océan. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà l'état de conscience vers lequel je voudrais vous conduire. Restez-y, plongez plus profondément et vous trouverez les réponses que vous cherchez, vous trouverez les grâces que vous demandez, vous trouverez la guérison, vous trouverez la paix, car elle n'est pas dans ce que le monde vous offre,
mais dans ce que vous pouvez offrir au monde. Vous avez ma bénédiction pour cela. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.